Dans ce tutoriel, on va voir comment insérer une vidéo en arrière-plan dans un Hero. Donc ici, j'ai mon site web, donc mon site web qui est un peu plus long, mais moi, je vais m'attarder simplement au Hero ici avec la vidéo en arrière-plan, mettre un dégradé de couleur par-dessus la vidéo et mettre le texte ici par-dessus le dégradé de couleur et la vidéo. Je vais vous présenter le HTML qui va nous servir à créer le Hero de cette façon-là ici. Donc, si on regarde mon HTML, de base, j'ai ici en haut un header qui est en position fixe, donc qui est ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la section Hero ici, donc je vais juste espacer pour qu'on ait juste ça, qu'on voit bien qu'est-ce qui est dans ce bloc-là. Donc, j'ai un premier élément, c'est ma section avec la classe Hero. J'ai une vidéo ici. Donc, c'est une vidéo, une balise, un élément vidéo. C'est comme un élément image. C'est un élément de type en ligne. Et on a des propriétés qu'on peut mettre sur notre vidéo. Donc, on peut lui dire de jouer en loop. Donc, comme la vidéo va jouer en boucle toujours, donc on a la propriété loop. On a aussi la possibilité de faire le autoplay. Donc, au chargement de la page, la vidéo va jouer. Et lorsqu'on fait le autoplay, il faut faire attention. La plupart du temps, il faut mettre mute. Les navigateurs n'aiment pas ça, qu'on parte une vidéo avec du son à l'intérieur déjà. Donc, on va simplement mettre le mute pour que la vidéo, s'il y avait du son, le son soit... Non, on n'entendra pas le son. Ensuite de ça, ici, on va mettre la source de notre fichier vidéo. Si je m'en viens voir dans mon projet ici, j'ai un dossier vidéo avec ma vidéo dedans. Donc, j'ai inséré ma vidéo en format MP4. Il y a plusieurs formats. On pourrait même mettre plusieurs sources ici, plusieurs possibilités de mettre plusieurs sources comme ça avec d'autres sortes de formats selon les navigateurs qu'on veut supporter. Moi, je vais laisser juste le MP4 pour l'instant. Donc, j'ai une première vidéo ici et j'ai un contenu. Donc, j'ai un div qui, avec un contenu. Bon, un H2, le P et le A pour le lien ici de cette façon-là. Et la couleur qu'on a, ben, on va jouer plutôt avec les pseudo-éléments. Donc, le pseudo-élément after, on va pouvoir ajouter du contenu, mais en CSS pour pouvoir mettre le dégradé de couleur. On ne serait pas obligé. On aurait pu ici mettre un div et jouer avec le div, mais à la place, on va y aller en CSS et on va mettre la couleur, le dégradé de couleur en CSS. J'ai désactivé les styles de mon Hero pour voir ce que ça donne juste en HTML sans style. Donc, je m'en viens ici, je regarde à quoi ça ressemble. J'ai une vidéo qui est ici. J'ai le texte qui est en dessous ici, de cette façon-là. La vidéo, elle prend tout l'espace au complet. OK, elle est grosse, la vidéo, elle fait 1920 par 1080, donc c'est une grande vidéo. Donc, elle prend au complet mon élément ici. Pour le, pour le tutoriel, je vais désactiver mon header ici. Le header qui est en fixe, simplement, je vais le désactiver parce que ça va me donner un coup de main simplement pour voir la vidéo et non pas voir le header par-dessus. Donc, j'ai désactivé mon header. Je m'en viens dans mes styles. Donc, si je vous présente un peu les styles, je ne montre pas les styles pour le reste de la page, c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux juste voir les rows. Je vais juste montrer ici que j'ai des variables et que je vais utiliser des couleurs des variables et c'est ça, les couleurs pour la variable. Dans les éléments, bon, j'ai déjà le P et le A, j'ai mis une grandeur pour la typographie. Première chose que je vais faire, moi, c'est qu'au lieu que la vidéo prenne 100% ou en tout cas toute la hauteur ici, je voudrais qu'elle prenne juste 80% de la hauteur. Donc, je m'en vais ici dans le Hero et je vais lui donner une hauteur. Et là, par contre, on a un problème. Si je lui donne une hauteur en pourcentage, le pourcentage, lorsqu'on l'utilise, il faut absolument que la balise parent, donc si je m'en viens voir ici, mon Hero, la balise parent, c'est body, il faudrait aussi que je donne une hauteur à body. Donc, je ne peux pas y aller juste en pourcentage. Mais on a une unité de mesure qui nous permet, par contre, de faire ça, c'est le VH, le Viewport Height. Donc, le Viewport, c'est la zone d'affichage de ma page web. Donc, moi, si je veux 80% de la zone d'affichage, je vais mettre VH pour Viewport Height. Donc, c'est comme un pourcentage quand même, mais de la zone d'affichage. De cette façon-là, j'arrive ici, je regarde ce que ça donne. J'ai quand même un problème. La vidéo, probablement qu'elle est plus grande. Donc, si je fais inspecter ça ici,
et que je regarde mon hero, on voit bien que mon hero ici est beaucoup plus petit, c'est 80% de mon viewport height, mais la vidéo, elle continue à prendre tout l'espace. Même si c'est une balise en ligne, elle prend tout l'espace de la dimension de la vidéo. Okay, donc, ce qu'on va simplement faire, on va lui dire, OK, ben ma vidéo d'abord, donc j'ai le hero, la vidéo, la balise vidéo, la balise vidéo qui est à l'intérieur, je veux l'avoir à 100%. Donc je vais lui donner un height de 100%. OK? Et là, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vidéo, elle est à l'intérieur, elle est enfant de Hero, et Hero, je lui ai donné une hauteur. Donc là, ici, on voit bien, la vidéo, c'est bien positionné. J'ai une hauteur. Par contre, elle ne prend pas tout l'espace. OK? Si je m'en viens voir dans mon Hero, je m'en viens voir dans la vidéo, on voit que quand même, elle prend, c'est une balise inline, elle prend juste l'espace qu'elle doit avoir. Donc moi, j'aimerais bien qu'elle prenne 100% ici d'espace pour être capable de couvrir tout le hero au complet. Donc, on va y aller ici, on va faire le width, et on va y aller avec un 100% de cette façon-là. Et là, ben, ça fonctionne, on se dit parfait, ma balise prend, mais sauf que la vidéo, elle est restée petite. Okay? La vidéo, elle est remplacée, donc c'est une balise qui est remplacée par un contenu, et le contenu, ben, lui, s'affiche, la vidéo s'affiche simplement comme ça. Malgré que ma vidéo prend tout l'espace, je ne vois que cette portion-là ici, de cette vidéo-là. Donc, première chose qu'on va peut-être faire, c'est qu'au lieu d'avoir du blanc ici, je voudrais avoir une couleur d'arrière-plan. Donc, je vais dire ici background color, comme ça. Et je vais aller chercher ma variable, tiret, et je vais prendre black comme ça ici. Et ça va me donner une couleur. Je vais juste rafraîchir ma page. Ici, noir. Donc, on pourrait se dire, ah, ben c'est quand même bien, j'ai du noir à l'extérieur. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que la vidéo couvre la totalité du hero ici. Donc, en réalité, on a une nouvelle propriété qui existe en CSS3. C'est le Object Fit. Fit. Et là, on en a plein, OK? Par défaut, c'est Content. Moi, ce que je veux, c'est Cover, qui couvre toute la zone au complet. On va perdre une partie de la vidéo, OK? Donc, plus je suis large, plus je vais perdre en haut et en bas. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme un peu juste de la décoration. Donc, je m'en viens ici, et je rafraîchis. Et on voit bien, OK, on a couvert toute la largeur, mais la vidéo est beaucoup plus grande, donc j'ai perdu une portion en haut et une portion en bas. Mais dans mon cas, moi, ça ne me dérange pas, c'est ce que je voulais avoir. Je voulais que la vidéo couvre au complet toute la zone. Et juste pour peut-être de la décoration, on pourrait peut-être jouer avec l'opacité. L'opacité ici. Et on va mettre un 0.5 d'opacité. Donc, ça rend ma vidéo un peu plus sombre parce que la couleur que j'ai mis en arrière-plan, c'était du noir. Donc, je pourrais teinter la vidéo si je changeais la couleur d'arrière-plan, mais pour tout de suite, je vais laisser le noir de cette façon-là. Je suis rendu à mettre le texte par-dessus ma vidéo. Donc, j'ai un texte ici, donc mon Team Rétro. J'ai les paragraphes qui sont ici, celui-là. Là, il est un peu mélangé à cause de l'espace que j'ai mis. Donc, le texte dépasse de la zone d'affichage à cause que ma vidéo prend toute la place. Mais on va placer ça avec des positions absolues. Donc, on retourne dans WebStorm. J'arrive ici, je voudrais, moi, positionner, si je m'en viens à mon HTML, c'est mon div content ici. Mon div content, je voudrais l'avoir par-dessus ma vidéo. Donc, on arrive et je vais utiliser ici le hero et le content, comme ça. Je vais mettre un espace. Et ce que je veux faire, moi, c'est de faire le positionnement absolu. Donc, position absolue. Par contre, le problème que j'ai avec le position absolue, c'est que je suis toujours positionné par rapport à la première balise positionnée. Si je m'en viens voir dans mon index HTML, le div content, moi, je veux qu'il soit positionné à partir de hero. Mais hero n'est pas positionné, donc en réalité, je m'en viens me positionner par rapport à body. Donc, si moi, je veux que ce div-là ici soit positionné à partir de hero, il faut que je positionne aussi la section hero ici. Donc, je m'en viens ici dans mon hero et je vais lui donner
une position relative. Relative, en réalité, c'est que ça ne bouge pas. Elle garde l'espacement que l'élément va prendre, mais on pourrait après ça y aller avec le top left, mais l'espace que l'élément devait prendre va rester là. On l'utilise souvent, la position relative, simplement pour positionner quelque chose d'absolu. Donc, on veut positionner un contenu absolu par rapport à notre hero ici. Donc, je rafraîchis la page. Je m'en viens voir, ça n'a pas changé grand-chose, OK? Parce que ça a encore poussé mon contenu. Ce que je vais simplement faire ici, c'est de dire le top, je vais le mettre à 0, et le left, tant qu'à faire, je vais le mettre à 0 aussi. Donc, je veux vraiment, moi, être dans le coin ici de ma vidéo. Donc, mon top left s'en vient de cette façon-là. Et pour être sûr que ma vidéo va être... que mon contenu va être par-dessus, je vais simplement aussi lui mettre un Z-index et je vais mettre le Z-index à 2. Pourquoi? Parce que je vais ajouter une couleur, je vais ajouter une couche entre la vidéo et le texte et cette couche de couleur-là, je vais la mettre sur Z-index 1. Donc ici, je vais mettre un Z-index 2 de cette façon-là. Ça ne change rien à mon affichage parce que je suis déjà par-dessus, mais c'est simplement pour tantôt lorsque je vais mettre mon affichage de couleur. J'ai positionné en absolu le contenu du texte. On va voir les conséquences de ça. Quand je m'en viens dans ma page web, comme j'ai positionné le div content ici en position absolue, on peut voir que l'espace que ça va occuper prend juste l'espace de son contenu. Donc, on voit que ça ne continue pas jusqu'au bout de la page et ça ne prend pas toute la hauteur non plus du hero ici. Donc, dans ce cas-là, si moi, tantôt, je vais essayer de centrer mes éléments, mais je vais avoir de la difficulté parce que quand je place en absolu, ça prend, on le voit, là, le bleu qui est là, mon texte, il ne pourra pas prendre plus de place que ça. Je ne pourrai pas venir le centrer ici. Donc, il va falloir faire quelque chose. On s'en vient ici. Je vais simplement dire que mon contenu, il y a un width de 100% et un height de 100%. OK? Donc, le contenu, lui, est positionné en relative. Je m'en reviens ici juste pour voir. Et voilà, le bleu, on voit que le contenu va prendre 100%. Et là, je vais pouvoir placer les éléments qui sont à l'intérieur, dont le H2 et le P et le A. Je vais pouvoir les placer à l'intérieur de cette zone-là. Sinon, je n'avais pas assez de place pour les positionner. Donc, je suis obligé, quand je suis en position absolue, essayer de penser, de voir quel espace que ça prend. Et si vous avez besoin de plus d'espace, on va jouer avec le width et le height ici. Mon texte est par-dessus ma vidéo. Le texte que j'ai ici, je vais simplement faire quelque chose ici. Je vais juste mettre une couleur, color, avec une variable, comme ça. Et je vais aller chercher le blanc de cette façon-là. Je rafraîchis ma page. Et bon, le texte est devenu blanc ici. Je voudrais, moi, positionner ce texte-là au centre ici. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour centrer notre élément ici. Une des techniques qu'on a vues, c'est les flexbox. Donc, on va y aller avec les flexbox. Donc, moi, si je retourne dans mon HTML, si c'est le H2, le P et le A que je veux positionner, c'est toujours sur le parent que je vais aller porter mon display flex. Donc, c'est sur le div content que je dois mettre mon display flex. Donc, je suis dans mon div content ici. Et je vais dire simplement display flex. Comme ça. Ça ne change rien présentement. Oui, ça va changer quelque chose, désolé. Oui, parce que quand je vais faire ça comme ça, OK, par défaut, lorsqu'on fait un display flex, il va les mettre sur une seule ligne. Donc, il met le H2 ici, il met le P et il met le A, un à côté de l'autre de cette façon-là. Moi, c'est pas de ce côté-là que je voudrais les avoir. Je voudrais les avoir un par-dessus l'autre. Donc, simplement, ici, après mon display flex, je vais lui dire faire un flex direction. OK, par défaut, il est arrow, donc il met sur une seule ligne. Moi, je voudrais les avoir en colonne. De cette façon-là ici. Je vais simplement rafraîchir. Et on les voit, ils sont un par-dessus l'autre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un axe, le Justify Content, lorsqu'on fait un display flex puis qu'on est en haut, le Justify Content va de gauche à droite et le Align Item va de haut en bas.
Mais en réalité, on a changé la direction. Donc, le Justify Content présentement est de haut en bas et le Align Item va être de gauche à droite. Dans mon cas ici, ça n'a pas réellement d'importance. Je veux centrer. Donc, je vais faire Justify Content, Center. On va voir lorsque je vais rafraîchir. Hein? Habituellement, on n'est pas habitué là, hein, parce qu'on a changé. On est en Flex Direction Colonne. Au lieu que le Justify Content fait gauche à droite, il se met de haut en bas. Et je vais faire le Align Item. Align Items comme ça ici. Center. De cette façon-là. On rafraîchit. Et on va voir que j'ai mes éléments qui sont centrés dans mon cadre ici de cette façon-là. Donc, une façon facile de pouvoir positionner, centrer nos éléments de notre texte. Donc, mon texte est positionné par-dessus ma vidéo. Bon, ce qu'il me reste à faire, c'est de donner mon dégradé de couleur que je voudrais mettre entre la vidéo et le texte. Il y aurait la possibilité de venir ici et d'ajouter un élément div et pouvoir mettre des CSS sur cet élément-là. Mais à la place, je vais simplement ajouter par CSS du contenu à mon hero. Donc, si je m'en viens ici, je vais prendre mon hero et je vais lui donner le pseudo-élément after. OK? Le pseudo-élément after me permet d'ajouter du contenu par CSS dans mon hero. Et lorsqu'on utilise after, il faut absolument lui ajouter du contenu, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on va ici lui dire content parce qu'on veut lui mettre du contenu. Et juste pour l'essayer, on va faire test et on voit que test est apparu ici dans ma page web. Mais dans mon cas, moi, je ne veux pas mettre de texte, je vais juste mettre vide et on va jouer plutôt avec les CSS pour mettre un dégradé de couleur. Donc, j'ai ce contenu-là, on l'a vu, je laisse le test quand même juste pour voir. Il est ici, je voudrais le positionner par-dessus ma vidéo. Donc, quand on veut positionner par-dessus, on prend position absolue. OK. Position absolue, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne par rapport à son parent, mais le contenu va être à l'intérieur de Hero, donc son parent, le Hero qu'on avait ici, était déjà positionné en relatif. Parfait, on est correct. Le contenu va se positionner par rapport au hero. Je veux simplement lui donner un top 0 pour aller au coin supérieur gauche et je vais lui donner un left 0 aussi. Et là, on voit là, à peine sur la vidéo parce que le texte est noir, là, mais j'ai du texte ici. Je ne suis pas capable de le sélectionner, mais mon fameux test qui est ici, il est en haut de la vidéo là. Donc, on avait dit tantôt que le texte était positionné en absolu en Z-index 2. Ben ici, je vais mettre simplement un Z-index 1. Z-index 1 pour que la couleur soit entre la vidéo et le texte. Donc, j'ai mon test ici de cette façon-là. Si je m'en viens voir à quoi ça ressemble, ça. Hein, on a vu tantôt, donc je vais faire un inspecter ici. On a vu tantôt, j'ai mon hero ici, je vais peut-être grossir, je peux grossir de cette façon-là ici. Hein? J'ai mon hero qui est ici, qui prend toute la place, et j'ai un fameux after qui est venu se porter ici. Donc le after, c'est à cause de mon pseudo-élément que j'ai ajouté. Et je regarde, ben encore là, hein, on a vu tantôt quand on positionnait en absolu, l'élément va prendre l'espace simplement de son contenu. Donc, présentement, si je faisais un dégradé de couleur là-dessus, ben j'aurais juste le petit mot test qui aurait la couleur. Donc, ce que je vais simplement faire ici, c'est lui dire, OK, moi, je veux un width de 100% et un height de 100%. Bon, je rafraîchis juste pour être sûr. Je m'en viens ici dans ma section Hero. OK, j'ai mon after. Et là, quand je clique sur mon after, et là, on voit vraiment que l'élément prend tout l'espace au complet. Parfait. Il me reste simplement à mettre mon dégradé de couleur. Bon, je vais enlever test parce que je ne veux pas avoir ce mot-là ici. Et j'ai déjà le dégradé de couleur ici en haut. Je vais rapetisser un petit peu juste pour que vous le voyez et que vous puissiez le prendre en note. Donc, c'est un dégradé d'une certaine couleur à une autre certaine couleur, donc de 0% à 100% de cette couleur-là. C'est pas de 0%, en réalité, c'est la même couleur, mais ça passe de
de 0.7 ici d'opacité à 0 d'opacité. Et on a donné un degré pour faire une rotation du dégradé. Au lieu d'avoir un dégradé droit, on lui a donné une petite rotation. Donc, c'est le dégradé qu'on a ici. On a notre variable de cette façon-là. Donc, il me reste simplement ici à lui mettre un background. OK? On ne va pas prendre background color, OK? Parce que c'est comme considéré comme une image. Donc, on pourrait peut-être juste prendre background ici. Je vais mettre la variable et je vais prendre dégradé principal. De cette façon-là, je vais simplement... Et voilà, ma couleur est appliquée et elle a pris toute de l'opacité de 100%, ben pas 100%, mais en tout cas, elle va jusqu'à 0% ici. Le dégradé de cette façon-là. Il n'est pas tout à fait, il y a 36 degrés, donc il n'est pas tout à fait droit de cette façon-là. Et voilà, on a notre hero ici qui nous permet d'avoir une vidéo en arrière-plan. On pourrait faire exactement la même chose avec une image, la mettre en arrière-plan. C'est sûr qu'on pourrait mettre une image en background image, mais lorsqu'on met une image en background image, c'est une image de décoration. Ici aussi, c'est une image de décoration, mais des fois, on voudrait mettre que l'image soit importante pour l'élément. Donc, on pourrait jouer à mettre du texte par-dessus une image aussi de cette façon-là. Voilà pour le Hero avec la vidéo en arrière-plan.